Bienvenue sur le podcast Mise en lumière holistique. Ce podcast a pour but de rendre accessible et surtout compréhensible le développement personnel, l'univers de l'énergétique et la spiritualité. Mise en lumière holistique est là pour vous apporter des clés de compréhension dans votre cheminement intérieur spirituel. Des clés pour avancer, comprendre et œuvrer sur vous-même. Je suis Véronique Thorezin, coach, mentor et thérapeute holistique quantique. Et c'est la maladie, une sclérose en plaques, maladie neurologique dont je suis atteinte depuis plus de 15 ans, qui m'a permis de découvrir et plonger dans le monde énergétique il y a plus de 10 ans maintenant. De par mes propres expériences, mes connaissances acquises, mes compréhensions qui sont devenues aujourd'hui mon expertise, je vous accompagne avec ce podcast pour un moment de partage, afin de vous permettre de transformer votre monde intérieur et votre vie pour retrouver votre pouvoir intérieur et votre souveraineté. Chaque semaine, seul ou avec des intervenants, j'aborderai de nombreux aspects de l'univers énergétique, tels le lâcher-prise, la confiance en soi, les différents plans de conscience, la médecine traditionnelle chinoise, ainsi que bien d'autres pratiques de la spiritualité. Et surtout, une notion chère à mon cœur, l'ancrage, la clé de votre être. Je vous souhaite la bienvenue pour ce moment d'écoute. Vous êtes un corps, une âme et un esprit. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Mise en lumière holistique. Enfin, je lui dédie un épisode, oui, un épisode au mental. Il va être content, il a la vedette pour cet épisode. Alors, avant de commencer, je mets les choses au clair, je ne suis pas scientifique, même si j'ai fait des études scientifiques. Je n'ai pas fait d'études de neurosciences, de formation en pensée ou psychologie cognitive ou de métacognition, et j'en passe tous les trucs super à la mode aujourd'hui dans le développement personnel et le business. Comme toujours, dans chacun de ces épisodes, c'est le résultat de mes connaissances, mes compréhensions, mes expériences personnelles accumulées depuis presque 12 ans au point de vue énergétique, du point de vue de la spiritualité, mais également de mon expérience professionnelle dans le milieu énergétique et quantique. Alors, non, je ne vous demande pas de me croire, et je vais utiliser une citation de l'écrivain Bernard Weber. L'important n'est pas de convaincre, mais de donner à réfléchir. Je ne suis donc pas là pour vous convaincre, sinon cela s'appelle de la manipulation. Je suis là pour planter des graines. Et pour que vous ayez votre propre compréhension entre ce que vous ne savez pas, ce que vous savez déjà, ce que vous ne savez pas encore et ce que vous pensez savoir, mais que vous ne comprenez pas ou pas encore. Je vais vraiment pousser le concept aujourd'hui du mental, de rentrer plus en profondeur en mettant une touche quantique où je vais parler de matrice, de personnages, de miroirs. Donc si vous écoutez les épisodes régulièrement, il y a des choses, il y a des mots que je viens de dire et qui doivent déjà résonner car oui, je parle régulièrement de ce cher et tendre mental et en même temps, je suis pas forcément sûre d'être tendre avec lui à chaque fois. C'est quand même lui qui est à la source de toutes nos emmerdes sur cette terre, donc faut pas déconner non plus. Mais je vais vous expliquer que le but n'est pas de le détruire. Car si nous sommes en vie sur cette terre, c'est quand même grâce à lui. C'est lui qui nous protège et qui a formé la personne que vous êtes aujourd'hui. Mais c'est aussi lui qui construit vos croyances, vos blocages, vos blessures, vos traumatismes, jusqu'à vos maladies. Donc dans un premier temps, vous avez l'épisode 2 déjà de ce podcast où je développe vraiment de manière poussée toute la compréhension des différents plans énergétiques de conscience qui sont à la base de notre être physique et énergétique, et même de toute la compréhension de chacun des épisodes de ce podcast. Je reprends ici ce que je vous avais déjà dit dans cet épisode sur ce 4e plan de conscience, c'est-à-dire le plan mental. C'est le siège du raisonnement, des pensées, des idées, des croyances. C'est ce plan qui va créer vos pensées, vos raisonnements, très souvent obstrués par des pensées négatives, des croyances ou des conditionnements empêchant malheureusement d'atteindre les dimensions les plus intuitives. C'est lui qui bloque votre reconnexion à votre spiritualité. Car oui, nous sommes absolument tous spirituels avant tout. Nous avons juste pris la décision à un moment donné de venir nous incarner sur cette terre, de prendre un véhicule terrestre, c'est-à-dire un corps physique, une apparence, et de vivre plein d'expériences dans un jeu, une simulation, c'est-à-dire la Terre. Ce plan est créé par le cerveau,
le mental, qui va l'alimenter par des idées concrètes. Car effectivement, c'est grâce au mental que la matière prend vie sur cette Terre, dans cette matrice terrestre. À l'échelle un peu plus grande et collective, ce plan est en lien direct avec la Terre, cette matrice dans laquelle nous avons décidé de nous incarner et qui est régie par une seule règle, en fait un seul et unique logiciel commun à tous, logiciel de croyance, c'est-à-dire la manipulation. Ça, j'avais commencé un peu à vous l'expliquer lors du podcast avec mes 2 complices dans l'autre podcast avec le psy et la coach. Donc voyez cette Terre, une immense simulation, un jeu, à venir expérimenter comme un grand ordinateur. Et le programme de base de cette Terre, c'est la manipulation, l'équivalent de votre Windows informatique. Donc à partir du moment que vous venez vous incarner, par votre ancrage, vous vous reliez à cette Terre, donc à ce programme. Et nous sommes tous absolument interconnectés à cette manipulation. Qui dit manipulation dit triangle de Karpman, bourreau, sauveur, victime. On le développe un peu plus dans l'épisode dédié justement à la manipulation et je vous laisse le découvrir ou le redécouvrir. Donc, depuis notre naissance, nous baignons tous dans cette manipulation de manière inconsciente évidemment. Et le logiciel qui gère cette manipulation, c'est le mental. C'est lui qui, à tour de rôle, depuis votre naissance, va vous faire jouer par mimétisme ou effet miroir un de ces 3 rôles principaux, le bourreau, la victime ou le sauveur. Et ce mental, ce programme de base, est évidemment couplé à votre plan émotionnel. Il fonctionne à main dans la main, puisqu'en même temps, c'est votre chair mentale qui va s'exprimer dans votre corps grâce à vos émotions. Ça, je vous l'explique dans les 2 épisodes, rien que ça, dédiés à vos émotions. De comprendre comment elles naissent et se forment, à quoi elles servent, et surtout de comprendre que ces émotions ne sont pas vous, mais une réaction que vous fait vivre votre mental face à une situation vécue ou déjà vécue. Et c'est là que votre mental va créer une pensée. Et la pensée va engendrer une croyance. La pensée inventée face à une situation de manière fictive par votre mental va naviguer entre votre passé et votre futur. Lorsque vous êtes focus sur le ici et maintenant, la pensée n'existe plus. Vous êtes uniquement dans l'action de ce que vous êtes en train de faire. Petit rappel, nous avons a priori 60 000 pensées par jour, voire plus peut-être, car oui, le mental n'aime pas, il déteste le vide. Pour lui, le vide, c'est de l'inaction. Donc du temps perdu, limite de la fainéantise. N'oubliez pas, votre mental, c'est votre propre bourreau, votre juge. Votre mental veut combler absolument chaque instant de votre vie, tout simplement pour vous déconnecter du présent, du fameux instant présent. Car c'est votre mental qui vous fait vivre par ses pensées dans le passé ou dans le futur. Et c'est lui qui finalement vous blesse. Oui, il vous blesse. Vous vous souvenez des épisodes sur les blessures de l'enfant intérieur de cet été ? Eh bien voilà, votre expérience dans cette matrice terrestre commence dès votre naissance par un effet miroir. D'abord auprès de vos parents, de votre entourage. Et ce sont ces différentes expériences qui vont créer vos failles, vos blessures de l'enfant intérieur que vous allez vivre et revivre en boucle et en boucle, selon différents scénarios, différentes histoires que vous êtes venus expérimenter dans le jeu de la matrice. Jusqu'au jour où vous allez vous poser des questions en commençant à prendre du recul sur votre vie, sur votre histoire, sur toujours les mêmes choses ou les mêmes événements que vous reproduisez indéfiniment. Et c'est à partir de ce moment-là que vous allez sûrement commencer à prendre connaissance de ces personnages. C'est-à-dire des personnages que votre mental vous fait jouer selon chaque histoire, selon chaque scénario, en résonance avec vos failles, avec vos blessures. Et selon le scénario, votre mental vous habille et surtout vous fait porter un joli masque. Masque du dépendant pour la blessure de l'abandon par exemple, du masochiste pour l'humiliation, le masque du rigide pour la blessure d'injustice, du fuyant pour la blessure de rejet, ou encore le masque du contrôlant pour la blessure de la trahison. Et vous allez me dire, et l'ego dans tout ça ? Le fameux ego dont on parle tant dans le développement personnel et qui passe pour le méchant. L'ego,
C'est tout simplement votre reflet dans le miroir. Le reflet que vous voyez et que vous pensez être, alors que vous n'êtes qu'un personnage. Mais votre mental va vous identifier à lui, à ce reflet. Puisqu'il le voit, donc il croit que c'est vrai. Car oui, petite précision, le mental croit tout ce qu'il voit, mais également tout ce qu'il imagine. Toutes vos fameuses peurs, par exemple. C'est le mental qui les crée dans la matière suite à vos pensées. Donc l'ego, c'est celui qui cherche à plaire, à avoir de la reconnaissance, à se donner un titre. Moi, je suis thérapeute, moi, je suis maître, moi, je suis chamane, moi, je suis travailleuse de lumière, moi, je suis businesswoman, moi, je. À partir du moment que vous vous définissez, posez-vous la question si ce n'est pas votre mental et son reflet qui vous flatte. Enfin, qui se flatte lui-même, finalement. Le mental, c'est votre juge, votre bourreau. C'est celui qui vous fait croire que tout ce qui vous arrive, c'est la faute de l'autre. Manipulation, bonjour. Il lui faut un responsable à l'extérieur de vous. C'est donc lui qui va vous comparer aux autres. C'est lui qui vous fait croire que vous n'êtes pas assez, car il ne vit que dans le paraître. Paraître, c'est-à-dire à l'extérieur de vous. C'est lui qui également va vous faire culpabiliser. Bah oui, il se compare et surtout, il va rendre responsable tout le monde de votre malheur. Donc la culpabilité, c'est tout simplement du jugement de votre mental en pointant le doigt vers l'extérieur, c'est-à-dire l'autre, plutôt que de retourner le doigt vers l'intérieur, c'est-à-dire vous, le responsable. Donc en résumé, c'est le mental qui vous fait croire que le vide n'existe pas, qui vous fait remplir absolument toutes les cases, chaque minute de votre vie, votre emploi du temps, car c'est la montre, c'est-à-dire le temps qui le régit, qui le contrôle, et qui contrôle ce fameux mental. Or, petit rappel, nous sommes composés à 99,9% d'énergie, donc accessoirement, nous sommes composés à 99,9% de vide. Oh yes, je vais voir mon corps différemment du coup maintenant, enfin bref. En plus, ce mental, il est très malin. Il adore vous faire croire qu'il est votre véritable être, ce qu'on appelle en dev perso le soi supérieur, c'est-à-dire votre être véritable hors de cette matrice. Alors que votre ego, accompagné de son mental, ne sont tout simplement que des programmations, c'est-à-dire des histoires, des expériences insérées par le programme de base de cette matrice terrestre, la manipulation. Et confidence, il m'est déjà arrivé de rigoler à plusieurs reprises de personnes, de connaissances, insinuant qu'elles avaient bouclé, bâillonné leur mental, fermé à double tour, alors qu'il n'en était rien. En même temps, bon, c'est quand même mon travail de thérapeute de pouvoir justement voir tous ces jeux et de comprendre qui me parle lors de chaque accompagnement et coaching. Pas de bol pour l'autre, je vois tout. Donc je vous ai dit tout à l'heure que votre mental est commandé par votre montre, c'est-à-dire le temps. C'est le mental, alors plus précisément cette matrice terrestre, ce qu'on appelle en dev perso la 3D, qui vous fait croire que le passé et le futur existent. Alors que le seul temps véritable, c'est l'instant présent. Vous avez d'ailleurs un épisode du podcast sur l'instant présent. Du point de vue quantique, toutes les lignes de temps se déroulent exactement, simultanément, passé, présent, futur. Donc quand vous êtes ici et maintenant, votre pensée n'existe plus et votre mental n'est plus aux commandes. Oui, car votre mental ne vit que pour le contrôle. C'est lui qui contrôle absolument tout de votre vie. Vous n'êtes même plus aux commandes de manière inconsciente. C'est pour cela que votre mental n'aime pas les surprises. Il ne supporte pas l'imprévu et les changements. Lui, il adore la routine, les habitudes. Ce sont tout simplement des réflexes conditionnés. Votre mental crée dans votre quotidien des habitudes basées sur votre passé pour organiser votre futur. Donc, aucun instant présent, aucun lâcher-prise. C'est d'ailleurs deux gros mots dans la même phrase pour votre mental. C'est pour cela que je n'ai jamais compris, ni adhéré d'ailleurs, ou difficilement, si j'ai eu le malheur de tenter, de créer des rituels dans le développement personnel aujourd'hui. Car c'est contre-productif et que cela nourrit votre mental et non pas votre spiritualité. Oui, car votre spiritualité se trouve, elle, derrière le miroir de votre mental, c'est-à-dire votre ego. Cela peut parfois créer même l'effet inverse, avec de la frustration, de la peur,
de ne pas avoir réussi, d'avoir mal fait, car vous n'aviez pas la bonne couleur de bougie, vous n'avez pas fait la bonne incantation, pas dans le bon timing par rapport à la lune et j'en passe. Tout ce qu'a créé le développement personnel autour de la lune, des rituels féminins par exemple, n'est que du marketing et un bon formatage de votre mental. Enfin bref, je m'éloigne un peu de mon propos initial. Mais bon, arrêtez de mettre sincèrement dans la même phrase spiritualité et mindset, c'est-à-dire mental en anglais. Personnellement, ça me fait saigner les oreilles. Ce mot mindset est tellement utilisé aujourd'hui, surtout dans le monde de l'entreprise, du coaching business, même dans la spiritualité, finalement sans comprendre ce que cela signifie et surtout les énergies qui se cachent derrière. Car c'est votre mental, ou plutôt son reflet, l'ego, qui ne vous parlera que de but, de faire, d'être dans l'action tout le temps, de changer vos croyances par une nouvelle croyance. Ce sont des énergies très masculines, très yang. N'oubliez pas le reflet de ce monde, de cette terre patriarcale. Et votre cheminement spirituel ne pourra commencer que lorsque vous comprendrez qu'il faut être dans l'être et non le paraître. Que votre monde intérieur, c'est-à-dire votre être, n'est que le reflet de votre monde extérieur, c'est-à-dire votre paraître. Le but de la spiritualité est d'atteindre l'équilibre dans cette expérience terrestre, c'est-à-dire de vous reconnecter à votre véritable soi supérieur spirituel, fait d'énergie, et en même temps de vivre dans cette matrice, c'est-à-dire un monde fait de matière. Et c'est justement ça, le but de la spiritualité, de retrouver votre être véritable, et non pas de reprendre le contrôle de votre vie en continuant à être que des personnages dans ce jeu terrestre. Les mots ont toujours leur importance. C'est de comprendre que vous créez votre réalité à chaque instant. Et ainsi de relativiser et surtout d'accepter l'expérience. Donc de lâcher prise sur les événements car tout est parfaitement à sa place dans le jeu puisque finalement vous êtes à chaque instant le créateur de votre jeu. Tout ce que l'homme ignore n'existe pas pour lui, donc l'univers de chacun se résume à la taille de ses connaissances. J'aime beaucoup cette citation d'Einstein, car c'est une belle définition du mental. C'est un peu ce que je vous disais au début de cet épisode. Je ne vous demande pas de me croire, car finalement, ce que je suis en train de vous expliquer n'est peut-être pas encore compréhensible pour votre cerveau, c'est-à-dire votre mental. Car tout simplement, cela n'est pas encore référencé dans ses connaissances. La fameuse ligne entre zone connue et zone inconnue, entre zone de confort et d'inconfort, ça vous parle, surtout en dev perso. C'est-à-dire que chaque fois que vous sortez de votre zone de confort, c'est-à-dire des limites de compréhension de votre mental, vous élargissez votre zone et donc vos connaissances. Vous grandissez, vous vous éveillez et vous voyez ce monde différemment au fur et à mesure. Donc quand vous restez sur vos croyances, sur vos convictions sans jamais vous remettre en question, sans jamais chercher plus loin, vous vous contentez des limites que vous impose votre mental. Lui n'est capable de voir que ce qui est dans son champ référentiel de départ. C'est le cas des couleurs par exemple, c'est pour cela que nous voyons tous les couleurs différemment car notre palette de référence de départ est différente. Sortir de votre mental, c'est sortir du jeu de la manipulation terrestre. C'est prendre vos responsabilités. Et ça, je passe mon temps à vous le répéter ici et sur tous les différents réseaux sociaux et même en coaching. Vous êtes le créateur ou la créatrice de votre vie. Et c'est Dolores Cannon d'ailleurs qui raconte que vous êtes l'acteur principal de votre vie, vous en êtes le scénariste, l'auteur, le directeur de plateau, le costumier, le réalisateur de votre histoire et de toutes les histoires que vous vous racontez. Donc arrêtez de manipuler ou vous faire manipuler en prenant vos responsabilités, en comprenant que tout ce qui vous arrive, quoi qu'il vous arrive, c'est vous qui l'avez choisi, puisque en même temps, c'est vous qui l'avez créé. En ayant cette attitude de responsabilité, en arrêtant de pointer le doigt vers l'extérieur et que vous vous remettez en question, vous et toutes vos connaissances ou croyances, vous sortez petit à petit du contrôle de votre mental. Et en même temps, ce que je vous dis dans de nombreux épisodes, surtout ceux concernant les différentes blessures de l'enfant intérieur, il ne faut pas voir votre mental comme un ennemi à abattre. Si vous êtes en vie aujourd'hui, c'est grâce à lui. Donc la vie est un parfait équilibre.
C'est accepter de jouer un rôle, différents personnages dans cette simulation terrestre et en même temps découvrir qui vous êtes profondément. D'où le travail en soi, sans ces costumes et sans ces masques. Bon allez, je vais quand même arrêter de parler du mental, je pourrais vous en parler des heures et des heures et des heures, puisque ce plan énergétique est une étape très importante dans cette notion d'ancrage, puisqu'il y a une déconstruction à faire. C'est cela à quoi servent les coachings que j'ai mis en place et qui accompagnent les soins énergétiques. Et puis en même temps, vous avez déjà dans cet épisode beaucoup d'informations. Je vous laisse les digérer et n'hésitez pas à commenter ou venir me parler en privé si vous souhaitez approfondir. Cet épisode numéro 35 du podcast Mise en Lumière Holistique est donc terminé. Et vous pouvez écouter tous les autres épisodes sur les différentes plateformes d'écoute ainsi que sur ma chaîne YouTube. Retrouvez-moi sur Instagram également où je partage mon expertise au quotidien et toutes mes prestations, coaching, initiation Reiki et même les soins audio, hypno-méditatifs sur mon site internet www.lesclésdelame.fr. Nouveauté également, vous avez un lien Tipeee si vous souhaitez soutenir mon travail pour ce podcast et tous les partages que je fais sur les différents réseaux. Tous les liens seront mis dans le descriptif pour effectuer votre don pour les prises de rendez-vous. À vos prochaines écoutes et à nos prochaines aventures, merveilleux moment à vous et à très vite dans un prochain épisode. Pour ne manquer aucun des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite, à commenter, à noter et même partager le podcast Mise en Lumière Holistique. Vous êtes un corps, une âme et un esprit et n'oubliez jamais, vous êtes précieux.